J'aimerais débuter ces instants par vous poser une question de géométrie. Ouh là là, j'entends des ouh là là. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du domaine universitaire, c'est niveau CE1. Ok, ça va jusqu'à là? J'aimerais vous poser cette question. Si on estime que là, c'est le point A et que de l'autre côté, il y a le point B, quel est le chemin le plus rapide entre le point A et le point B? C'est une ligne? C'est une ligne droite. Bon, ouais, c'est pas compliqué quand même. Hein. C'est une ligne droite. Il y a cette réalité entre le point A, c'est-à-dire le lieu, on va dire ceci, entre le lieu où je me trouve aujourd'hui, qui est le point A, et le rêve, la vision, l'image que Dieu m'a donnée, l'accomplissement d'une promesse que Dieu m'a promis, qui est le point B. Est-ce que vous pensez que si c'est vrai en géométrie, est-ce que vous croyez qu'avec Dieu, dans la géométrie de Dieu, est-ce que vous croyez que le chemin le plus rapide entre le point A et le point B est une ligne droite? Imaginez un instant avec moi, si vous êtes célibataire, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns. Si vous êtes célibataire, et là, vous êtes au point A, et pour vous, le point B, la promesse, c'est le mariage. C'est sûr, Dieu vous l'a promis. Dieu vous a promis que vous allez vous marier. Et là, en règle générale, entre le point A et le point B, vous avez fait votre propre scénario. Et bien sûr, le scénario, c'est une ligne droite. C'est-à-dire que voilà à peu près comment ça va se passer. Je suis un jour dans l'église en train de louer Jésus et là, il y a un beau gars qui rentre. Waouh, il fait battre mon cœur. Et alors qu'il se place pas très loin de moi, on est en train de louer Jésus, puis là, je suis en train de regarder, je vois qu'il n'a pas de bague. Ça, c'est un signe de Dieu, ça. Ça, c'est un signe de Dieu. Alors, je passe 2 rangs devant lui et moi aussi, je lui montre que je n'ai pas de bague en louant Jésus. Et là, ensuite, tu te dis, bon, voilà le scénario, hein, comment ça se passe dans ta tête. Tu dis, bon, après, il y a un groupe d'amis qui vont être là, qui vont me dire, tu viens, on va manger ensemble, tous ensemble dans tel resto. Et là, comme de par hasard, on l'invite aussi. Et comme de par hasard, il y en a qui disent amen. Et comme de par hasard, tu te retrouves assise à côté de lui au resto. La vie fait bien les choses quand même. Hein. Et là, vous êtes ensemble et puis vous discutez. Et le courant passe, quoi. C'est juste génial, c'est sûr, c'est lui, quoi. C'est elle, c'est juste, ça ne peut pas être autrement. La semaine d'après, tu es là, tu guettes. Mine de rien, tu guettes. Et là, tu le vois revenir à l'église et tu dis, Dieu répond à mes prières. Et là, pareil, à la fin de la réunion, vous venez, on va manger au resto. Et là, le gars te prend à part, il te dit, écoute, ça te dit qu'on les laisse aller, puis nous, on va manger au resto en tête à tête. Oh, ça alors, oui, je veux bien. Hein. Et là, vous allez manger au resto, et c'est génial, le courant passe, c'est magnifique. Et il se déclare, vous commencez à fréquenter, vous fiancez, présentation à papa, maman, etc. Et là, alors que moi, je n'ai rien vu du tout parce que je ne regarde pas ces choses-là. Et puis là, d'un seul coup, j'entends un jour quelqu'un frapper à la porte de mon bureau. « Hey, pasteur Patrice, on voulait te demander, serais-tu disponible le 29 juin à 16h ?» Papapapam. Ça, c'est le scénario idéal. Hein. Je suis au point A et là, c'est waouh, point B direct. Sauf que des moments, dans la géométrie de Dieu, ça ne se passe pas comme dans le scénario. Je commence à avancer, je commence à croire quelque chose et je fais un looping. Hop, j'avance et hop, je reviens au point A. Est-ce que vous avez remarqué? Des moments, on a l'impression au lieu d'aller tout droit, on a plus l'impression de danser une valse avec Dieu. Hein? C'est comme ça que des moments, ça se passe. Tu es un chef d'entreprise et tu es là, tu as une vision de la part de Dieu, la promesse, le point B, qu'un jour tu vas créer une entreprise qui va avoir un impact incroyable, que tu vas même travailler avec l'État, que ça va être juste quelque chose de magnifique. Et là, tu commences à développer ton entreprise et dans ta tête, le scénario que tu te fais ressemble à ça. Bon, je vais... Le premier mois, embaucher une secrétaire à mi-temps et puis je vais décrocher un contrat bien juteux. Je vais commencer à gagner de l'argent. 3-4 mois après, je vais commencer à embaucher des collaborateurs et là, ça roule, c'est prospère. 1 an après, on est plus d'une quinzaine et là, la société me contacte, ma préfecture me contacte. Monsieur, on aimerait bien faire ceci, cela et on a vu votre entreprise. Waouh, vous faites proposer des choses incroyables. Seriez-vous disposé à travailler avec nous? Waouh, ça, c'est ce que tu te dis. Ça, c'est le scénario que tu as fait. Sauf que des moments dans la réalité de la vraie vie avec Dieu, tu commences à développer ton entreprise, tu prends la secrétaire à mi-temps, et là, le premier contrat que tu prends, finalement, il n'est pas juteux, tu perds de l'argent.
Et là, tu regardes ta secrétaire qui t'a embauché à mi-temps, tu es obligé de la licencier. Et à la place d'avoir une super secrétaire, tu te retrouves avec une petite boîte noire, un répondeur à sa place. Et là, tu galères, tu comprends pas, tu avances, tu recules. Un contrat, tu gagnes un peu d'argent, tu es content. Puis un autre contrat, puis tu repars en arrière. Et tu dis, mais Seigneur, je comprends pas pourquoi. Ça vient de toi. Et puis c'est sûr que ça vient de Dieu. Hein. Ce n'est pas une blague, ça vient vraiment de Dieu. Mais je comprends pas pourquoi j'y vais pas directement. Parfois, tu es un employé. Tu es là, bientôt certains vont finir l'école, prêts à aller dans le monde du travail, juste, c'est incroyable. Et là, tu es là et tu as fait déjà ton plan de carrière. Déjà, tu as le scénario inscrit. Dieu t'a dit, tu vas rentrer dans telle société, puis tu réussis à rentrer. Et Dieu te dit, tu vas être influent dans cette société. Aujourd'hui, tu rentres, tu es dans le sous-sol, dans un petit bureau, mais un jour, tu vas finir en haut de l'immeuble, dans le leadership, dans le staff, dans les têtes pensantes, et tu vas être là. Et toi, tu te fais ton scénario. Tu te dis, j'arrive, et puis rapidement, on va me proposer de faire partie d'un groupe de travail. Je rentre dans le groupe de travail, et puis là, ils vont voir que je ne suis pas un gars ou je ne suis pas une fille comme les autres. J'ai quelque chose de spécial, je suis créatif, je suis capable de déceler, de trouver des solutions aux problèmes. Et puis là, tu te dis, voilà, je vais faire le plan, et puis là, ils vont me repérer, puis ils vont dire, on ne peut pas le laisser au sous-sol, ce gars-là, cette fille-là, tellement brillant qu'on va le prendre, il va monter directement avec nous, il faut qu'il soit avec nous dans nos staffs, il est juste incroyable. Ce gars-là, cette fille-là, et là déjà tu te vois avec la plaque écrite sur ton bureau, devant la porte de ton bureau, avec ton nom en lettres majuscules. Waouh! Ça c'est le plan, c'est pas le plan, c'est le point B, c'est la promesse. Et peut-être c'est ce que Dieu veut, sauf que le scénario ne se passe pas comme tu avais prévu. Tu commences à travailler, puis là, effectivement, viens, fais partie d'un petit groupe de travail, et puis là, tu balances tes super idées, et puis à la fin, tu t'aperçois que c'est juste le boss au-dessus de toi qui va prendre toutes les louanges, et il oublie de dire ton nom. Et là, tu ne comprends pas, mais pourquoi ça se passe comme ça? Et on te renvoie dans le sous-sol, dans ton petit bureau, dans une pièce aveugle, sans aucune fenêtre, 6 mètres carrés, et tu ne comprends pas pourquoi tu vis ça. Et tu es là, Seigneur, je ne comprends pas, c'est toi qui m'as dit ça. Je commence à avancer, puis hop, je pars sur le côté, puis hop, je retourne. Et pourquoi ça se passe comme ça? Tu arrives dans une église, et puis il y a un ministère qui brûle, il y a un rêve que Dieu a mis sur ton cœur. Tu vas avoir tel ministère, et puis tu vas avoir de l'influence, de l'impact, tu vas briller dans l'église, et puis tu vas faire des choses incroyables. Et alors que tu as fait tout ton plan, je vais me mettre derrière le pasteur, je vais chanter fort, comme ça ils vont voir que j'ai une belle voix, et dans 3 semaines, je suis à côté de Dan, de Nawel, de Letty, de toute l'équipe là, et puis je suis en train de faire la louange. Sauf que personne ne te sollicite, ou si on te sollicite, c'est pour te proposer quelque chose qui n'était pas spécialement ton ministère à toi. Que tu acceptes un petit peu à contre-cœur, puis ça se voit que tu le fais à contre-cœur, et puis finalement, ça se passe mal. Et là, tu ne comprends pas. Seigneur, ce que j'ai, le rêve qu'il y a sur mon cœur, je sais qu'il vient de toi. Le point B, je sais qu'il vient de toi. Pourquoi, Seigneur, ça se passe comme ça? Pourquoi, Seigneur, avec toi, ta géométrie, ce n'est pas la géométrie classique que j'apprends à l'école? Est-ce que Dieu veut nous apprendre quelque chose? Et j'aimerais ce matin que nous puissions comprendre que le chemin le plus rapide, si c'est une ligne droite dans la géométrie classique, avec Dieu, si tu peux mettre l'autre diapo, avec Dieu, le chemin le plus court entre le point A et le point B, c'est un zigzag. Et j'ai intitulé le message de ce matin « Quand Dieu nous fait zigzaguer ». Regarde ton voisin et dis-lui « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une nouvelle doctrine ». Dis-lui « Ne t'inquiète pas, il ne va pas nous prêcher une nouvelle doctrine ». Quand Dieu nous fait zigzaguer, pourquoi Dieu nous fait zigzaguer? Alors on va regarder à travers ce message les raisons, le pourquoi. Les raisons, qu'est-ce qui fait que Dieu nous fait zigzaguer? Est-ce que Dieu prend plaisir à nous faire zigzaguer? Est-ce que Dieu prend plaisir à nous faire un pas sur le côté, un pas en arrière, un pas sur le devant? Et pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu fait ça avec nous? Est-ce que Dieu prend plaisir? C'est quoi la raison de ça? On va regarder ensuite ce que Dieu veut faire à travers ces choses-là dans nos vies, et on finira par voir que malgré tout ça, malgré tous les zigzags, Dieu est dans la place et Dieu marche à nos côtés, parce que Dieu a fait la promesse que même quand tu zigzags, il finira par marcher à tes côtés. Amen. Alors juste pour vous planter le décor de l'histoire que nous allons regarder ensemble, il y a le peuple hébreu qui a reçu une promesse de Dieu, la promesse qui est le point B, et à ce jour-là, eux ils se trouvent au point A.
C'est quoi le point A de là où ils se trouvent en ce moment? C'est littéralement Goshen, l'Égypte. Ça fait 400 ans qu'ils sont esclaves et ils habitent maintenant en Égypte, à Goshen précisément, dans le nord, dans le delta du Nil, dans le nord de l'Égypte. Et Dieu leur fait la promesse qu'ils vont avoir un point B, c'est-à-dire Canaan. Canaan, c'est leur point B à eux. C'est là où coule le lait et le miel. C'est là où il y a les bénédictions. C'est là où il y a toutes ces choses-là. Sauf qu'eux, à ce moment-là, ils sont au point A. Et là, Dieu vient, Dieu les encourage, et à travers Moïse, ils vont quitter l'Égypte, et la mer Rouge va s'ouvrir, et puis là, ils vont rentrer dans un chemin de foi, et on va voir un petit peu ensemble ce qui s'est passé. On va lire le passage. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit, écoutez bien, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir, c'est-à-dire changer de voie, changer de route, en voyant la guerre et retourner au point A, retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour, un zigzag, par le chemin du désert, vers la mer Rouge, plus précisément la mer de Jon. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen. Premièrement, ce matin, Dieu nous conduit parfois délibérément sur un chemin en zigzag vers l'accomplissement des bons plans qu'il a pour nous. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, ne t'inquiète pas si tu zigzags, c'est normal. Dis-lui, ne t'inquiète pas si tu zigzags. À un moment donné, ne t'inquiète pas, tu arrives à bon port. Pour que vous puissiez bien comprendre que le peuple a zigzagué, je vous ai mis la carte et le chemin le plus court et le zigzag qu'ils ont fait. Voyez-vous, ils sont à Goshen, ils sont là, au nord de l'Égypte, dans le delta du Nil, et la ligne verte, c'est le chemin, c'est une route commerciale, c'est le chemin le plus rapide. Donc la route verte, c'est Canaan, c'est là. Vous savez combien de temps il faut à pied pour aller de Goshen à Canaan? Il faut environ entre 8 et 10 jours de marche. Et là, Dieu, au lieu de les faire conduire par le chemin le plus rapide, entre le point A et le point B, nous voyons quoi? Dieu, et la ligne rouge, c'est par là où Dieu les fait passer, nous voyons que Dieu les fait partir à l'inverse. Plutôt que d'aller dans le nord, ils vont dans le sud. Comprenez-vous? Et là, dans le sud, on voit également qu'ils vont tourner, ils vont aller au mont Sinaï, ils vont traverser la mer, ils vont se retrouver à Kadesh Barnéa, ils vont faire demi-tour, etc. Et là, normalement, il y avait juste 10 jours de marche. Et parfois, on doit réaliser que c'est exactement pareil pour nous. Des moments où on est dans notre Goshen, c'est le point A, et alors qu'il y a une route qui semble super, c'est les scénarios que je vous ai dit tout à l'heure, ça semble tellement évident, c'est là. Et là, d'un seul coup, on ne comprend pas, alors qu'on pensait aller directement là, on voit Dieu qui nous conduit ailleurs. Et c'est comme tu as envie de dire, oh Seigneur, non, c'est pas là, c'est là. Mais Dieu le sait que c'est là, ne t'inquiète pas. Sauf que Dieu est en train de faire quelque chose dans nos vies. Et c'est ça que nous devons comprendre. Dieu est en train de travailler nos cœurs, notre caractère, notre pensée, parce que le désir de Dieu, c'est que le jour où on va être au point B, nous soyons enfin prêts pour vivre la promesse et l'accomplissement que Dieu a pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi, vous pouvez applaudir. C'est pourquoi, deuxièmement, la raison pour laquelle nous empruntons cette route en zigzag est qu'un éventuel obstacle présent sur la route directe nous empêcherait d'atteindre le but. En fait, les gens ne le voient pas. Le peuple hébreu ne le voit pas, mais entre le point A et le point B, il y a un piège. Et demande ce que nous ne voyons pas, ce que toi tu ne vois pas dans ta situation, et tu ne comprends pas pourquoi tu n'y vas pas directement, mais c'est parce que Dieu a vu qu'il y avait un piège. Toi, tu ne le sais pas, tu ne le vois pas, et peut-être tu ne le sauras jamais ce qu'il y avait vraiment. Mais Dieu a vu le piège. Et Dieu s'est dit, s'il y va tout droit, il va tomber dans le piège, il va se décourager, et finalement, la destinée que j'avais pour lui est terminée. Donc, je vais lui faire prendre un zigzag, je vais lui faire prendre un détour, afin que je puisse grandir dans sa vie et qu'il puisse accomplir le plan que j'ai prévu pour lui. Et regardez ce qu'il est dit. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir, changer de route. Littéralement, la repentance, c'est ça, en voyant la guerre et retourner en Égypte. Il y a plusieurs pièges qui se dressent, littéralement, il y a plusieurs pièges qui se dressent devant eux. On doit comprendre ceci, c'est que le peuple hébreu, lorsqu'il sort
du pays d'Égypte, il n'est pas encore capable d'aller directement au point B. Bien sûr que chacun d'entre nous, on se sent capable d'y aller. Et certainement qu'eux se sentaient capables d'y aller. Mais sauf que Dieu a une connaissance de toutes choses. Il sait que sur la route commerciale, il y a la bande de Gaza. Et il sait que dans la bande de Gaza, il y a les Philistins. Et il se dit, s'ils y vont, il va y avoir les Philistins. Et puis derrière, il va y avoir les Égyptiens qui vont commencer avec la cavalerie à leur courir après. Et là, ils vont se reprendre entre deux feux. Ils vont tellement avoir peur qu'ils vont tout abandonner et retourner en Égypte. Alors Dieu, qui a cette intelligence, ils ne sont pas encore prêts. Le peuple n'était pas prêt. Moïse n'était pas encore prêt. Il faut comprendre que c'est un peuple qui se retrouve dans le désert, ils sont des millions. Et les commentateurs nous disent entre 2 et certains disent jusqu'à 4-5 millions de personnes. On doit comprendre que même le leadership de Moïse n'est pas encore prêt pour vivre ces choses-là. D'ailleurs, on le sait, dans le désert, là où c'est que quand il va tourner en rond, il y a même Jéthro, son beau-père, qui va venir en lui disant « Tu t'organises mal, ta manière de travailler. » Et là, il lui donne tout un plan. Il faut que tu aies des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 10, etc. Il lui donne toute une organisation de travail. Et on voit même le peuple n'avait pas de loi. Et Dieu va les conduire au mont Sinaï. Ils vont avoir les lois, la table des lois, les 10 commandements qu'ils n'avaient pas à ce moment-là. On voit que Dieu va leur donner plus de 600 lois sociales et sanitaires sur comment ils doivent vivre en société, comment, etc., etc. Dieu va utiliser ce temps-là pour tout bien organiser. Si le peuple avait été directement au point B, ils n'y seraient jamais arrivés. Parce qu'ils n'avaient pas les épaules, ils n'avaient pas la stature, ils n'avaient pas la connaissance, ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour vivre le point B, pour vivre la promesse de Dieu. Alors Dieu va les faire tourner à un moment donné dans le désert afin qu'ils puissent s'étoffer, afin qu'ils puissent recevoir ce qu'ils avaient besoin de recevoir, afin qu'au jour où ils allaient se retrouver devant les murailles de Jéricho, ils savaient comment il fallait travailler. Comprenez-vous? Et c'est exactement pareil dans notre propre vie. Parfois, tu es là, tu es célibataire et tu avais déjà fait ton plan. Et là, tu ne comprends pas pourquoi tu étais là et puis tu vois un gars qui arrive, tu pensais que c'était bon et puis finalement, il y a une autre jeune fille, ça fait à peine 3 semaines qu'elle est à l'église et puis c'est elle finalement qui l'a, le gars. Et là, tu as juste envie de dire, moi j'aimerais bien qu'on fasse comme à la sécu si on peut avoir des petits numéros. Première entrée, première servie. Mais ça ne marche pas comme ça. Et des moments, tu ne comprends pas et tu es là, tu te dis, mais Seigneur, il tarde. Mais tu ne sais pas, peut-être que s'il te le donnait tout de suite, ça serait un piège parce que la personne qui l'a prévu pour toi, elle a peut-être des problèmes à ce moment-là. Et Dieu est en train de travailler son caractère, de nettoyer des choses qui ne vont pas dans sa vie afin que le jour où il va te le donner. Alors je sais, il y en a, vous attendez depuis tellement longtemps, tu dis là, on est rendu dans la chirurgie esthétique. Mais Dieu est en train de travailler son caractère. Dieu est en train de travailler tout ce qu'il a besoin d'enlever de sa vie pour que le jour où il va te le donner, ça soit un super gars pour toi. Peut-être tu es dans ta boîte et tu ne comprends pas pourquoi tu n'es pas déjà en haut de l'immeuble, au point B, avec les têtes pensantes. Toi, tu ne le sais peut-être pas, tu n'en as même pas peut-être conscience, mais ça se trouve, en haut de l'immeuble, il y a un gars qui est terrible, et si tu aurais été là, il t'aurait fait la vie dure, une personne qui t'aurait pris la tête, qui t'aurait humilié, qui t'aurait bafoué, qui t'aurait fait toutes sortes de mauvais coups, et en fait, toi, tu ne le sais pas, tu es dans ton petit bureau, tu es dans ton 6 mètres carrés, je ne comprends pas, c'est pas juste, ce que toi, tu ne sais pas, ce que tu es incapable de voir, c'est que Dieu est en train de s'occuper du cas de ce gars-là. Il est en train de le muter ailleurs, peut-être la retraite, peut-être il le met dans une autre entreprise. En d'autres termes, il est en train de te balayer la route pour que le jour où ce gars, il n'y soit plus, toi, tu arrives. Tu comprends? Je ne comprends pas pourquoi je zigzague. Je ne comprends pas pourquoi mon entreprise, j'avais prévu en 1 an, j'étais déjà là-bas, je travaillais avec l'État. Ce que toi, tu ne sais pas, c'est que peut-être si ça s'était passé comme tu aurais voulu, ça aurait tellement grandi beaucoup plus vite que toi. Et qu'au bout d'1 an, tu aurais fait des journées de 20 heures, tu aurais perdu ton mariage, tu aurais perdu tes enfants, tu aurais été complètement bouffé par le poids de la société. Et ce que Dieu fait en te faisant faire des zigzags, il est en train de te faire grandir, il est en train de te donner de la maturité, qu'au jour où ton entreprise va être au point B, que tu connaisses les bonnes priorités. Que tu saches que Dieu est là avant toute chose. Et puis c'est mon épouse, et puis c'est mes enfants, et puis c'est mon service pour le roi des rois, etc. Et Dieu développe ça en toi pour que le jour où tu sois là, que ça ne soit pas une faillite, que ça ne soit pas un divorce. Combien de gens ont réussi, ont eu des succès professionnels et ont fait une faillite au niveau spirituel, une faillite au niveau de la famille. Ce que Dieu veut, c'est que le jour où tu vas être au point B,
Que tu sois quelqu'un de stable, quelqu'un de mature, quelqu'un capable de faire ce que Dieu a prévu pour ta vie. Amen. Peut-être tu es là et tu es ce gars avec ce ministère, cette fille avec ce ministère et tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'ouvre pas les portes. Peut-être qu'il est en train de régler en toi des choses au niveau de l'orgueil que si tu avais été là directement, tu aurais pris la grosse tête et puis tu aurais été une catastrophe et puis à la fin tu aurais tout perdu puis tu aurais fatigué tout le monde. Ou alors peut-être tout simplement, tu es encore trop fragile au niveau de ton caractère, c'est peut-être l'inverse, tu es trop fragile au niveau de ton caractère et si de suite tu te serais retrouvé en avant sous les spots, sous la lumière et que les critiques ne manquent jamais et que là tu vas commencer à entendre des gens te critiquer, tu vas être incapable de savoir gérer la critique. Tu vas commencer à dire « Oh, c'est pas juste ça, moi je fais ça gratuitement, j'aime Jésus, j'aime ça, puis en plus les gens ils me critiquent. Si c'est comme ça, je jette l'éponge et puis je pars. » Comprenez-vous? Dieu le sait et il l'anticipe. Alors il te fait faire des petits tours dans le désert, il t'apprend la notion de sacrifice, il t'apprend la notion de travail, il t'apprend la notion de savoir travailler en équipe, la notion de savoir accepter les critiques, de savoir toutes ces choses-là. Et quand tu auras l'étoffe, Dieu va t'amener directement au point B. C'est ce qui s'est passé. Le peuple tournait dans le désert. Il ne leur a pas donné le point B de suite. Il ne leur a pas donné la promesse de suite. Il ne leur a pas donné Canaan de suite. Il les a fait tourner dans le désert. Il leur a donné les tables de la loi. Il leur a donné des lois sociales et sanitaires. Il leur a donné la possibilité de se développer. Vous comprenez, c'était des esclaves. Ça faisait 400 ans que c'était des esclaves. Il fallait qu'ils deviennent une force militaire. Tu ne deviens pas une force militaire en 8 jours. Et là, c'est devenu une armée. Et quand ils ont dû se retrouver face à Jéricho, il y avait une armée, il y avait des lois, il y avait une organisation, il y avait une structure, il n'y avait rien de léger. Ils étaient prêts à faire tomber les murailles de Jéricho. Et c'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Pourquoi je zigzague, pasteur? Explique-moi pourquoi. Tu zigzagues parce que Dieu t'aime. Tu zigzagues parce que Dieu sait que s'il te le donne tout de suite, le point B, ça va être une catastrophe. Alors il t'apprend, il te développe. C'est comme Joseph, il a une vision, mais entre la vision et la promesse et l'accomplissement, on voit, il y a eu la maison de Potiphar, il y a eu la prison, il y a eu toutes sortes de choses, il y a eu des trahisons, il y a eu toutes sortes de choses. Mais quand il s'est retrouvé au point B, il était prêt. Quand il s'est retrouvé le Premier ministre, il était prêt. Et il y a cette notion, pourquoi je fais des zigzags? Pourquoi Dieu nous fait zigzaguer? C'est parce que Dieu veut que tu sois prêt au moment où tu te retrouveras à l'accomplissement de la promesse, à vivre pleinement ce que Dieu avait prévu pour toi. Amen. C'est pourquoi gardez courage. Troisièmement, le Saint-Esprit ne cesse de nous encourager sur ce chemin en zigzag par des rappels de ses bonnes intentions et en nous donnant la sensation tangible de sa présence. Amen. Quand le point B, écoutez bien, quand le point B vient de lui, le Seigneur ne cesse de nous le rappeler. Des moments, c'est nous, on est dans des fantasmes, on est dans des délires, c'est nous qui avons inventé le point B, ça ne venait pas de Dieu. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, Dieu ne nous le rappelle jamais. Mais quand ça vient de Dieu, j'aimerais vous dire, Dieu te le rappelle tout le temps. Comprenez-vous? Nous, des moments, on s'invente toutes sortes de choses, mais quand ça vient vraiment de Dieu, Dieu ne cesse de te rappeler le point B. Si par exemple, tu étais appelé à faire tel service dans l'église. Là, tu es sûr, un jour, il y a quelqu'un qui ne te connaît même pas vraiment et qui te dit, admettons, si c'était, je ne sais pas moi, t'occuper des enfants, et quelqu'un qui va venir vers toi en disant, hey, moi, je te verrais bien t'occuper des enfants. Et puis, régulièrement, tu vas avoir des paroles comme ça. Et à chaque fois, c'est des paroles qui vont s'imprimer dans ton cœur et ça va te faire tressaillir de joie à l'intérieur. Comprenez-vous? Et il y a cette notion, Dieu te le rappelle régulièrement à travers toutes sortes de paroles. Hey, tiens, je te verrais bien avec lui. Ah, pas moi aussi. Et vous comprenez? Dieu va te le rappeler régulièrement. Moi, je sais que je connais le point B. Je sais où Dieu m'attend au point B, la promesse que Dieu a pour moi. J'aimerais vous dire, partout où je vais dans le monde, je peux être à Abidjan, je peux être à Dallas, je peux être à Montréal, je peux être à Paris, je peux être à Bordeaux, je peux être à Bruxelles, peu importe où je vais, il y a toujours quelqu'un qui vient me voir en me disant la même prophétie. Tout le temps. Je pourrais même faire ça au milieu de la prophétie. Attends, je vais la finir à ta place. Vous comprenez? C'est ça, je ne suis pas dans un délire, je le sais. Et quelque chose qui vient de Dieu, le point B quand il vient vraiment de Dieu, la promesse quand elle vient vraiment de Dieu, Dieu ne cesse sur ton chemin, même quand tu es en train de zigzaguer, Dieu veillera toujours à t'envoyer quelqu'un. Dieu veillera toujours à travers des temps, des circonstances, des paroles. Dieu t'enverra toujours quelqu'un pour te rappeler que là où tu es, ce n'est pas ta destination finale, mais que la destination finale est pour toi la promesse de Dieu et le point B. Amen. C'est pourquoi ne te décourage pas. Le Saint-Esprit le sait.
Et même si toi, tu commences à perdre patience, dis-toi ceci, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Et que Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il a pour toi. C'est pourquoi, même si elle tarde, écris-la, car elle s'accomplira certainement. Si elle vient de Dieu, elle va s'accomplir, certainement. Et ces rappels, il y a une parole imprimée qui va stimuler le rêve de Dieu dans ta vie. Je sais pourquoi j'ai été créé. Dieu m'a créé pour ça. Et souvent, une parole, des gens, etc. Il y a les circonstances qui font que Dieu ne cesse de me rappeler le point B dans ma vie. Vous savez, dans la parole de Dieu, ce peuple hébreu, vous savez comment ils avaient le rappel sans cesse du point B, de là où il devait aller, même quand il partait à l'opposé. Même quand le peuple hébreu est là, et qu'au lieu d'aller tout droit, il se retrouve à aller vers le mont Sinaï, et se retrouve devant la mer des joncs, etc. Vous savez qu'est-ce qu'il leur rappelait tout le temps? Un sarcophage. Oh, c'est quoi ce truc? C'est lugubre un peu ton machin. Il y avait un cercueil qui le rappelait tout le temps de là où il devait aller. Je vais vous le lire avec vous. Regardez ce qu'il est dit. Moïse emporta les ossements de Joseph, puisque celui-ci en avait solennellement adjuré les Israélites en leur disant « Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur. Alors vous emporterez mes ossements avec vous. Amen. » Comprenez-vous? Il y a Joseph, avant de mourir, il va dire aux gens, aux Hébreux, à ce moment-là, ils sont que 70. Il est en train de dire, Dieu, vous allez vivre là pendant des siècles, etc. Mais à un moment donné, Dieu va vous visiter parce que là où nous sommes, le point A, ce n'est pas là où Dieu nous veut. Dieu nous veut au point B. Alors un jour, Dieu va vous visiter et vous allez quitter ce pays. Mais quand vous allez quitter ce pays, je ne veux pas que mes os soient là. Je ne veux pas que mes os restent au point A. L'objectif, c'est que mes os retournent au point B. Et là, devant tout, il y avait le sarcophage de Joseph. Ils ont pris le sarcophage de Joseph, littéralement. Ils ont pris le sarcophage de Joseph et là, à la tête du peuple, il y avait le sarcophage de Joseph. Et le peuple suivait le sarcophage. Et certains devaient se dire, mais pourquoi on va là? Et des gamins, mais c'est quoi cette histoire, etc. Et on devait leur dire, ne t'inquiète pas, même si on va là, je sais que ce sarcophage, à un moment donné, on va se retrouver là-bas. Comprenez-vous? Et Dieu rappelait sans cesse. Il y a des preuves tangibles. Il y a toujours des choses. Il y a toujours des sarcophages, entre guillemets, qui nous rappellent que là où je suis aujourd'hui n'est pas ma destination finale. Je ne suis pas appelé à mourir dans le désert. Le désert n'est jamais la destination finale. La destination finale, c'est Canaan. C'est le pays promis. C'est ce que Dieu nous promet. C'est les grâces, les bontés et les bénédictions de la part de Dieu. Également, il donne également un signe tangible de sa présence à travers le Saint-Esprit, à travers la nuée. Si tu peux mettre l'image, s'il te plaît. On voit, vous voyez derrière moi, le tabernacle. Et là, au-dessus de ce tabernacle, je vais demander à Joseph si tu peux revenir, s'il te plaît. Au-dessus de ce tabernacle, il y avait la colonne de feu. Et la colonne de feu symbolisait la présence de Dieu. Et là, le peuple, même s'il partait à l'opposé, il suivait le Saint-Esprit. J'aimerais vous dire, avant toute chose, j'espère que vous êtes avec moi, c'est le Saint-Esprit qu'on suit. Et même si des moments le Saint-Esprit nous conduit loin de notre objectif et qu'on ne comprend pas, j'aimerais vous dire, suivez le Saint-Esprit. Suivez ce que le Saint-Esprit est en train de faire, parce qu'il est notre conducteur. Il est celui qui nous enseigne. Il connaît le bon chemin. Dites-vous, nous on ne le connaît pas le bon chemin. Tu crois le connaître, je l'ai appris en géométrie, tu crois le connaître, mais non, tu ne le connais pas. Le Saint-Esprit voit les pièges qu'il y a. Et toi, tu ne les vois pas. Moi, je ne les vois pas. Alors notre appel est de suivre le Saint-Esprit. Et des moments, le Saint-Esprit nous amène dans des endroits où on comprend encore moins. Moi, j'imagine quand Moïse suivait l'Esprit de Dieu et qu'il se retrouve devant la mer des gens, devant une mer. Là, j'imagine, c'est pas écrit, mais moi, je suis persuadé, il y en a plein qui ont dû le critiquer. C'est quoi ce leader à 2 balles? Non, mais franchement, il y avait une route commerciale magnifique. On aurait pu être en Canaan en 8 jours et notre leader, il nous amène devant une mer. Non, franchement, il n'a rien compris. Il n'a rien compris, Moïse. Il nous amène devant la mer et maintenant on se retrouve, on est pris, on ne sait même pas comment on va faire et on est dans une voie sans issue. T'imagines, ton leader t'amène devant une voie sans issue. Là, tu te dis franchement, il n'a pas compris le gars. Il est devant une voie sans issue. Encore mieux, maintenant, les Pharaon et son armée, sa cavalerie est derrière nous. Non mais franchement, Moïse, tu n'avais pas un meilleur plan pour nous? Sauf que là, le Saint-Esprit, que Moïse suivait, le Saint-Esprit s'est mis derrière le peuple. Et il a protégé le peuple de l'armée des Égyptiens. Et vous savez ce qui est arrivé?
À un moment donné, la mer Rouge s'est ouverte en deux. Le peuple a traversé. Et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, le Saint-Esprit s'est enlevé. Et l'armée de Pharaon a commencé à rentrer dans la mer Rouge. Et vous savez ce qui est arrivé? La mer Rouge les a engloutis. La mer Rouge a englouti le Pharaon et la cavalerie. Tout a été englouti. Imaginez que Moïse, on aurait fait qu'à sa tête, plutôt que d'écouter le Saint-Esprit qui t'amène dans un endroit où tu ne comprends pas trop vraiment, mais il aurait suivi la route la plus rapide, la route la plus sûre, entre guillemets. Il se serait retrouvé devant la bande de Gaza, là où il y a les Philistins. Vous savez, le conflit palestinien, israélo-palestinien, ça fait 3000 ans qu'il date. Hein. La Palestine, c'est la Philistine. Hein. Et là, il serait retrouvé devant les Philistins. D'un côté, les Philistins. De l'autre côté, l'armée de Pharaon. Et qu'est-ce qui serait passé? Tout aurait capoté. Alors Dieu les a fait passer par une mer. Mais c'est fou cette histoire. J'aimerais vous dire, même si tu ne comprends pas, même si tu as l'impression aujourd'hui de te retrouver devant une voie sans issue, suis le Saint-Esprit. Obéis au Saint-Esprit, parce que lui sait ce qu'il est en train de faire. Lui, il connaît le bon chemin. Et n'aie pas peur, il est capable d'ouvrir la mer Rouge en deux. Ne t'inquiète pas des temps et des circonstances. Il est capable d'arrêter tes ennemis et il est capable de faire une porte là où il était impossible de faire une porte. Comprenez-vous? Mais quand on ne suit pas le Saint-Esprit, de la même manière que Dieu est capable de faire une porte là où il était impossible d'en avoir une, j'aimerais vous dire, quand on désobéit à Dieu, Dieu est capable de te mettre une porte fermée là où il était impossible qu'il y ait une porte fermée. Vous comprenez? Mais je suis le Saint-Esprit. Je ne prends pas de raccourcis. Je suis ce que Dieu veut faire et ce qu'il veut accomplir. Parce que je crois, et c'est ma dernière diapo, le Saint-Esprit nous fait parfois emprunter un chemin différent pour nous conduire à notre destination promise. Ce chemin peut être un zigzag. Suivez-le sans crainte. Dieu ne vous fera jamais de mal. Amen. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, je finirai avec ça. Même dans le désert, Dieu reste Dieu. Même quand tu tournes en rond, Dieu reste Dieu. Même quand tu ne comprends pas pourquoi tu passes par là plutôt que par là, Dieu reste Dieu. Et Dieu connaît toutes choses. Dieu est en train de balayer ta route. Il est en train d'enlever les épluchures de bananes qui t'auraient fait glisser. Il est en train de régler tous les problèmes afin qu'au jour où tu te retrouves au point B, là où il y a la promesse de Dieu, tu puisses la vivre et la saisir pleinement. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et acclament et applaudissent le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever à notre place alors que toute l'équipe de louange vient juste là où nous sommes? Est-ce qu'on peut étendre nos mains devant le roi des rois et juste lui dire combien nous lui faisons confiance? Seigneur mon Dieu, je te prie pour chaque personne qui est dans ce lieu, Seigneur. Je te prie pour chaque personne qui aujourd'hui est dans un désert, en train de tourner en rond. Seigneur mon Dieu, peut-être certains ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas pris le chemin le plus rapide, Seigneur mon Dieu. Pourquoi tu ne les as pas fait passer par ce chemin rapide? J'aimerais, Seigneur mon Dieu, que ce matin, à travers ce message, qu'ils sentent ta présence de manière tangible et qu'ils t'entendent, Seigneur mon Dieu, leur dire à chacun, nous dire à chacun que tu es Dieu et que tu restes Dieu même dans notre désert, même quand nous ne comprenons pas. Tu restes la source, Seigneur mon Dieu. Alors qu'ils étaient dans le désert, tu leur as appris ce qu'est la fidélité de Dieu. Tu faisais alors qu'ils ont été au bout de leurs ressources, Seigneur mon Dieu. Tu as fait tomber du ciel des flocons. Et ces flocons, lorsqu'ils sont arrivés, se sont appelés la manne. Ils se sont délectés de ce que tu leur donnais. Tu leur as appris à avoir foi et confiance en toi. Je prie pour chaque personne dans ce lieu, Seigneur mon Dieu, que chacun nous puissions apprendre à vivre, Seigneur mon Dieu, ta présence dans nos vies. Seigneur mon Dieu, tu es notre source. Tu es notre Dieu, Seigneur. Et même dans notre désert, tu restes Dieu, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Alors sois loué, Seigneur mon Dieu. Sois exalté, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Encourage, bénis, Seigneur mon Dieu.